Bon, salut tout le monde. Bienvenue en fait à la dernière vidéo, ou à la dernière leçon un peu par rapport à la trigonométrie. Et cette leçon en fait, ça portera un peu plus dessus l'application 2D et 3D des concepts qu'on a vus auparavant. En fait, ouais, c'est ça. En fait, on verra pas de nouveaux concepts, mais c'est juste qu'on on couvrira un peu par rapport à des problèmes un peu plus complexes qui pourraient un peu casser la tête des gens là. Alors bref, c'est ça. C'est des exercices un peu plus complexes en général. Et c'est ça. On va utiliser les connaissances qu'on a utilisées ou qu'on a prises auparavant pour résoudre ces problèmes-ci. Alors, pour commencer, en fait, le premier exercice qu'on a, c'est un exercice d'édifice. C'est un truc assez commun là. Et pour ce genre d'exercice, en fait, on nous demande de trouver la valeur de x, la hauteur du bâtiment supposément là, et la hauteur de y, qui est aussi un autre bâtiment là. Alors, comment est-ce qu'on fait cet exercice? En fait, c'est plutôt l'utilisation simple de trigonométrie de sin cos tan qu'on a vu auparavant. Alors, bien sûr, pour ça, pour trouver x, on peut trouver... Alors, on faisait une personne ça, et dans la question normalement ou dans la mise en situation, on vous dira qu'il regarde 25 degrés vers le haut, angle d'élévation, quelque chose comme ça là. Et en fin de compte, vous devrez vous trouver avec un diagramme un peu comme ça. Alors avec ça, je suis certain qu'on peut trouver des données déjà qui seraient pertinentes à l'information qu'on veut. Pour X, quelque chose qui me sort à la tête ou qui est facilement observable, c'est qu'en fait, on peut avoir une longueur ici là, ou comme ça là, et une longueur ici. Et en fait, si on additionne ça, on pourra en fait trouver la valeur de x en les additionnant ensemble. Mais ici, on a aussi valeur importante. Ça, c'est en fait des triangles rectangles. Et on a une distance ici et on a l'angle. Alors bien sûr, avec les connaissances qu'on a, en fait, on peut trouver la hauteur de ça avec les rapports trigonométriques. Parce qu'on veut viser à trouver l'opposé et on a l'adjacente, c'est-à-dire qu'en fait, on utilise tan. Alors, première étape, ça serait de trouver cette valeur ici. Alors, en fait, on aurait tan 25, parce que l'angle c'est 25, est égal à opposé, que je vais mettre ça comme A et B là. Alors, A divisé par 45, parce qu'en fait, 45, c'est l'adjacente. Et en fait, encore une fois, calcul très simple, et on devrait se retrouver, ou en fait, le faire ça comme ça là, A est égal à tan 25 fois 45. Et ici, avec ça, on devrait se retrouver avec 20,98 mètres. Comme ça, là. Première donnée. Ensuite, on a B qu'il faudrait trouver aussi. Alors, B, encore une fois, c'est simplement une autre utilisation de tan. Encore une fois, on vise à trouver l'opposé et on a l'adjacente. Alors, ça serait tan de 70 degrés est égal à B divisé par 45. On devrait se retrouver avec B est égal à 123,64 mètres, si on a bien fait ces calculs. Ensuite, ici, pour trouver x, comme on a trouvé cette distance et cette distance, on peut bien sûr trouver cette hauteur. Alors, c'est tout simplement une addition, pas quelque chose de très complexe. Alors, si on additionne ça ensemble, alors ça plus 123,64, on devrait avoir 144,63 mètres, 62 mètres, comme ça. Alors ça c'est la hauteur de ça là, de x. Et en fait, on nous dit de trouver y. Un truc qui est pas mal important dans cet exercice, c'est qu'en fait, on vous dit que la personne qui regarde, ou moi c'est l'exercice que moi j'ai là, genre, on vous dit que sa hauteur est en fait 100, ou non pas 100, bien sûr, 1,8 mètres. Alors ça veut dire qu'il ne faut pas oublier ça. Le B, en fait, c'est la personne, la hauteur de la personne en plus de la hauteur de l'édifice. Alors on peut faire, encore une fois, un calcul assez simple pour trouver ça. On prend tout simplement cette hauteur-ci pour B et on fait moins 1,8 mètres. Et on retrouve la réponse qui est 1, ou non, 121,88 mètres. Oui, c'est ça, précisément. Alors, prochain exercice, c'est par rapport à un chemin parcouru. Et je vais vous lire la mise en situation avant là.
Un bateau vogue pendant 6 km du point X au point Y en mettant le cap à 0,037 T, bien sûr avec l'orientation de l'armée, c'est ça je crois. Puis il change de direction à partir du point Y jusqu'au point U pour 9 km avec un cap de 157 degrés, encore une fois avec les trucs de l'armée. Alors, un peu complexe, ou bon, ça pourrait avoir l'air complexe pour quelqu'un qui sait pas trop qu'est-ce qu'il fait là. Alors, on va essayer premièrement de créer une image pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on fait réellement. Ça serait bien de savoir. Et avec ça, en fait, on calcule la distance de XU, qui est bien sûr une ligne là. Et on détermine son cap que j'expliquerai c'est quoi après là. Alors, premièrement, pour un là, faudrait bien être capable de visualiser ça, c'est l'idéal. Alors, bien sûr, avec les angles de l'armée là, ça se relie ou c'est en fonction d'en fait le nord, le sud, l'est et l'ouest, comme on l'avait vu dans la deuxième leçon, je crois. Alors, ça, c'est le point X. Le point X, du point X. Alors, le bateau, il commence du point X. Je vais mettre un X ici, là, en rouge. Je sais pas. Et en fait, bien sûr, ça c'est nord, est, sud, est, ici, sud, ouest. Et en fait, on dit que on vogue pendant 6 km en mettant le cap à 37 T. Alors du coup, si vous vous en souvenez, en fait, ces degrés, on commence toujours par le nord et on va toujours règle au sens des aiguilles d'une montre là. Alors en fait, on va 37 degrés vers la droite, comme ça. Alors en fait, je vais mettre ça en vert. Oui, j'espère. Ok, vert. Alors, comme ça. Et on va dire que ça, c'est 6 km. 6 km de distance. Comme ça. Et en fait, ça, on vient de voguer de 37 cm. Ou 37 degrés. Alors, 37 degrés de distance, comme ça. Ensuite, au point Y. Alors, il s'arrête au point Y. Je vais mettre un petit Y comme ça, là. J'espère que c'est assez clair. Puis, il change de direction à partir du point Y jusqu'au point U. Alors, c'est un autre point. Pour 9 km avec un cap de 157. Alors, du coup, 157, c'est quoi? 90 plus 67. Alors, du coup, en fin de compte, on va à 157 degrés sans les aiguilles d'une montre. On va comme ça, à peu près, genre. Et on vogue comme ça pour 9 km. Alors, ça, c'est 9 km. Et en fait, ça, on peut dire que c'est 67 degrés. Et bien sûr, on a aussi parcouru le 90 là, mais voilà, c'est essentiel. Et finalement, on imagine que le bateau est aussi revenu où il était auparavant, hein, on espère. Alors, en fait, notre bateau, il est revenu au point X, juste mauvaise couleur là, au point U. Et en fait, on imagine qu'il est revenu éventuellement là. Bon, pas super mon triangle, mais voilà. Alors c'est ça. Et maintenant, en fait, on nous demande déterminer la distance de XU. XU, c'est X et U. Alors en fait, on demande c'est quoi cette distance ici. C'est quoi ça? Alors en fait, pour calculer la distance de ça, il y a plusieurs différentes manières qu'on pourrait le faire. C'est un peu de voir qu'est-ce qu'on peut essayer de trouver comme information et essayer de faire des trucs de là. Mais en fait, moi, je vais te montrer la manière que moi j'ai trouvé, ou j'ai su utiliser pour résoudre ce triangle. La première étape, une étape utile à savoir, c'est en fait trouver des angles. Et qu'est-ce que je veux dire par ça, c'est qu'il y a en fait plein d'angles dans ce triangle qu'on peut en fait utiliser, on peut trouver avec des simples calculs là, très très simples. Par exemple ici, 67, ça on sait que c'est 90 degrés, comme ça là, on sait que c'est 90 degrés. Du coup, on peut faire ça en faisant 90 moins 67. Et en fait, j'ai perdu mon 7 là. Mon 7, et en fait, ça nous donnera, c'est quoi là? C'est 23 degrés ici. Aussi, ici, cet angle-ci, c'est un autre 90, alors du coup on fait le même truc ici. On a 53 degrés ici. Et ça devrait être tout pour ça.
Aussi, j'espère que c'est assez apercevable là. Je sais pas si c'est bon, c'est un peu plus complexe. Mais en fait, il y a une autre langue, on a une autre langue qu'on peut facilement trouver. Et c'est en fait cette langue-ci, ici. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? En fait, on peut créer un triangle imaginaire qui va comme ça là. C'est un triangle rectangle, bien sûr. Et en fait, avec ça, on peut isoler c'est quoi cet angle ici. Alors, parce que la somme intérieure des angles, c'est toujours 180, du coup, on fait 180 moins 90 pour cet angle-ci, moins 53, et en fait, on se retrouve avec 37 degrés. Alors, on sait que ça, c'est 37 degrés. Et voilà. Et maintenant, on a trouvé beaucoup d'informations par rapport aux angles des triangles. Et maintenant, on peut utiliser en fait la loi du cos ou du sin, en fait pas du sin là, mais en fait on utilise la loi du cos pour trouver ça ici. Et c'est ça. Pour bien sûr l'équation du cos, mais la version genre pour trouver un côté, c'est un peu genre xu, tout ça au carré, est égal à a plus b, bon en fait a et b c'est juste les autres côtés là, a plus b, les deux au carré là, moins 2ab fois cos de ça là. Alors, juste xu. Un peu bizarre mon affaire, mais voilà. En fait, maintenant, on peut substituer les valeurs. A, c'est un côté, alors je mets ça comme 6 là. 6 carré plus 9 carré moins 2, 6, 9. Et en fait, on va faire ça aussi. C'est pas ça, désolé. Ça fois cos de l'angle qu'on a ici, parce qu'en fait, on vise de trouver ça, alors du coup, ça c'est l'opposé, c'est la diagonale là. Là, en fait, on prend 37 plus 23 degrés, qui est 60 degrés. Alors du coup, ça va être cos de 60 degrés. 60 degrés comme ça. Et bien sûr, ça c'est au carré, il faut s'en souvenir, parce qu'après il faudra faire racine carrée, ou en fait on peut l'écrire comme ça. Et ça devrait... calcul simple en général, et en fin de compte, vous devrez vous retrouver avec... Bon, en fait, j'ai gardé le 2 ici. Moi, je me suis retrouvé avec xu carré est égal à 63. Et en fait, on fait juste racine carrée encore une fois. Et on devrait trouver 7,94 km. Tout simplement pour ça. Alors ça, c'est sa distance. Et c'est ça. Finalement, par rapport au truc de cap, en fait, c'est un concept que pas vraiment appris auparavant, mais c'est pour ce genre d'exercice-ci. C'est quoi le cap? En fait, si on prend le cap du point de XU, en fait, c'est combien de degrés c'est par rapport au nord. J'espère que l'explication est assez bonne, quoi. Alors pour cet exemple-ci, bien sûr, ça c'est le nord ici. Notre point original, il est ici. Et en fait, on voudrait savoir, c'est quoi la distance qui sépare ça. Parce qu'en fait, notre ligne de XU, qui est ça là, en fait, il est ici. Bien sûr, il est sur un certain angle. On veut savoir du nord, combien est-ce que c'est, genre, comparé, bon, c'est ça, combien ça a parcouru comparé au nord. Franchement, un peu complexe, celui-là. Alors, il faut trouver encore une fois de l'information par rapport aux angles, cette fois-ci. Premièrement, il faudrait trouver cet angle ici. Ici, là. En fait, on a l'information pour faire ça. En fait, il y a 6 et 9 qu'on avait trouvé auparavant, qui étaient juste là. Et en fait, avec les informations qu'on a, parce que on a la longueur de ça, qui est 7, je sais pas quelque chose, et on a cet angle ici, on a en fait une diagonale, qui veut dire qu'en fait, on peut faire loi du sin, qui est super. Alors en fait, parce qu'on a une diagonale ici, on peut faire cette diagonale ici. Alors du coup, parce qu'on a la distance de ça, on peut trouver l'angle de ça, qui est parfait là. La première étape, c'est de trouver ça. Alors trouver l'angle de U, parce que j'ai mis, ouais c'est ça, j'avais mis U auparavant. On utilise la loi de sin, alors c'est sin de U divisé par U minuscule est égal à sin
de 60 divisé par XU qui était 7,94, comme ça. Et bien sûr, on simplifie ça. Non, en fait, désolé. En fait, ça c'est 6. Comme ça là. Et on simplifie, ou on simplifie pas, mais on isole pour U. Et on devrait trouver 40,94, non, 84, 88 degrés, désolé. Alors ça c'est l'angle de U. Alors on sait maintenant que ça, c'est le 40 là, degrés. Et avec ça, on peut en fait trouver l'entièreté de... J'ai pas de couleur là. On peut trouver l'entièreté de cet angle-ci. Parce que on a ça, et bien sûr la somme intérieure d'un triangle c'est 180. Alors on peut faire 180 moins ça, moins 60, qui nous donne 79,12 degrés. Alors ça c'est ça là. Et finalement on peut trouver le cap parce que en fait on a cet angle-ci, c'est 37. Alors en fait c'est tout simplement de faire 37, c'est en fait de faire tout ça plus tout ça. Et en fin de compte ça nous donne 37 degrés plus 60, le truc qu'on a trouvé maintenant là, qui est égal à 116,12 degrés. Alors ça c'est le cap de la ligne XU. On a aussi un exercice qui a l'air comme ça, un prisme. Alors ça c'est l'application 3D. Il a l'air un peu complexe, mais en fin de compte, le truc nous demande de trouver c'est quoi l'angle de Y. Alors c'est quoi l'angle ici. Et on nous donne la distance des différentes, des sommets du prisme là. Alors on a 8 ici, 4 et 7. Et on nous demande de trouver ça là. Alors, l'image a l'air un peu complexe franchement. Mais en fait, imaginez-vous que c'est en fait un triangle genre dans un prisme. Alors en fait, on a un triangle comme ça, avec bien sûr les points Y, Z et X. Et en fait, ça, on peut les imaginer, on peut les mettre, on pourrait prendre... Moi, qu'est-ce que je suis en train de faire, c'est genre, je suis en train d'essayer d'aplatir un peu le prisme. Alors en fait, ça serait 8. Ça, on pourrait faire, ça serait 4 et 7. Et ça serait 4 et 8, si j'ai pas tort. J'espère pas. Bref, et ça c'est 7 aussi. Alors, maintenant, vu de manière 2D là, ça devient un peu plus évident qu'est-ce qu'on essaie de trouver. Ici, on va essayer de trouver l'angle ici. Mais pour trouver l'angle, un truc facile qu'on peut faire, c'est qu'en fait, on peut trouver ces trois morceaux, ou ces trois distances ici. Et parce que de ça, et avec ça, on peut utiliser la loi du cos parce qu'on n'a pas une diagonale. Si on avait bien sûr une diagonale, on utiliserait la loi du sin, mais on n'a pas, alors du coup, on utilise la loi du cos. La première étape, en fait, c'est très facile. C'est en fait par rapport à juste comprendre qu'est-ce qu'on fait réellement. Je peux trouver, première étape, trouver x, y. Alors x, y, ça serait ça là. On fait Pythagore. Alors on sait que 7, alors bien sûr ça c'est angle droit. Alors du coup c'est 7 et 8 sont les côtés, après on a l'hypoténuse. Alors c'est juste de faire c carré est égal à a au carré plus b au carré. On change ça pour x, y carré, 8 carré plus 7 carré parce que c'est côté, 64 plus 49, ça c'est toujours au carré, faut pas oublier. Ensuite 113, comme ça, au carré. Et en fait, je vais juste tout simplement faire en sorte que c'est x, y, comme ça, est égal à la racine de 113. Comme ça, je vais pas développer. Et vous verrez en fait plus tard pourquoi je laisse comme ça.
En fin de compte, on fait les mêmes étapes pour les deux autres côtés. Alors, je vais pas refaire tout le truc là. Mais en fait, trouver ZY, en fait, ça serait ZY est égal à racine de 65. Et en fait, pour 4, ça serait XZ, qui serait ça là. Et en fait, ça serait Z est égal à racine de 80. Comme ça. Alors ça serait les trois morceaux. Et avec ça, on a nos trois distances de l'autre côté. Et maintenant, comme je disais auparavant, on peut faire loi du cos pour trouver qu'est-ce qu'on a besoin. Alors, loi du cos pour trouver un angle, ça veut dire que l'équation elle est donc dans cette forme-ci. Alors, loi y est égale à y carré plus zy carré moins xz carré. Ensuite, 2xy et zy. En fait, vous pourrez avoir des meilleures variables que moi, mais bon, c'est ça. Alors, maintenant, c'est tout simplement une histoire de substituer les valeurs et tout. Après avoir substitué les valeurs et après avoir mis le cos de ce bord, on devrait avoir un truc qui aurait l'air comme ça. 13 plus 65 moins 80 divisé par 2 racine de 113 et racine de 64. Vous serez peut-être en train de vous demander en ce moment d'où ils sont partis les racines pour ces nombres C, parce que clairement il y a des racines là, clairement c'est des racines. En fait, dans l'équation ici, on met le même nombre au carré. Alors du coup, si on met racine de 113 ici, la racine et l'exposant s'annuleront. Alors du coup, on se retrouve avec ça. Bien sûr, ils sont pas annulés ici parce qu'il n'y a pas de carré. Mais en fait, c'est très utile ici. Ça rend la vie plus simple, quoi. Et après avoir fait ça, on retrouve 55,13 degrés, comme ça. Et alors ça, c'est l'angle de ça. Si votre question vous demande aussi de résoudre le triangle, ça veut dire qu'il faudrait trouver aussi cet angle-ci et cet angle-ci. Manière facile de le faire, c'est en fait faire loi du sin pour trouver un angle, parce que vous avez déjà une diagonale. Et en fait, pour l'autre, pour le nombre des angles intérieurs d'un triangle. Et ça devrait être la manière la plus facile de faire. Loi du sin, c'est plus simple que loi du cos. Alors, je vous suggère de faire ça. Vous pourrez faire l'équation, faire l'activité plus vite là. Et voilà. Finalement, taux d'observation, c'est un autre exercice qu'on nous donne. Désolé, j'ai un peu oublié d'écrire la question, mais bref. Dans une question de genre de taux d'observation, on vous dit souvent, comme usant cette situation, un truc de même. Alors, on se déplace du point A situé à 400 mètres vers le nord d'une tour d'observation. À partir du point A, on mesure un angle d'élévation de 34 degrés. C'est ça. Et ensuite, à partir du point B, situé à plein est, on mesure un angle d'élévation de 25 degrés. Déterminer le point de distance entre les points A et B. Alors en fait, c'est un exercice plutôt simple. Et similairement à un autre exercice que j'ai fait là, celui-là, le chemin parcouru, en fait c'est un truc de juste savoir de quoi on parle réellement, parce que c'est pas évident à première vue de voir ça. La première, on parle d'une tour de relation, alors je vais faire une petite tour, comme ça là, mignonne. Attends, pas ici en fait. Je vais faire ici, comme ça là. Faire une tour, un truc comme ça. Et en fait, on parle de nord, de sud et d'est etc. Alors en fait, je vais mettre des points comme ça. Nord, pour qu'on puisse savoir en fait où on est réellement. Sud, ouest. Alors ça c'est notre tour là. Et en fait, le point A situé à 400 mètres vers le nord. Alors en fait, on a un point ici. C'est ça, ici. Alors ça c'est le point A.
Et alors en fait, c'est situé à 400 mètres vers le nord d'une tour de relation. Alors en fait, c'est à 400 mètres ici. 400 mètres, comme ça. Et en fait, c'est une angle d'élévation de 34 degrés. Alors, 34 degrés. C'est le premier point. Ensuite, passant au point B, c'est cette plein est, on mesure un angle de variation de 25 degrés. Alors, si c'est 25 degrés, c'est forcément plus loin. Je vais mettre le petit point C. Je vais mettre en bleu, celui-là. Comme ça. Alors, ça, c'est le point B. On ne sait pas la distance de ça, mais on sait que c'est un angle d'élévation de 25 degrés. Maintenant, on nous demande de déterminer la distance entre les points A et B. Alors, en fait, on veut trouver c'est quoi, j'ai plus de couleur, c'est quoi ça? C'est quoi cette distance ici? Alors maintenant qu'on a vu ça, en fait, c'est un exercice plutôt simple. Encore une fois, bon, je suis sûr qu'il y a plusieurs différentes manières de résoudre ce problème, mais en fait, j'ai une manière de trouver la solution en seulement quelques étapes. Parce que c'est nord et est, on sait que c'est 90 degrés ici. C'est aussi 90 degrés ici et ici. Ça veut dire en fait que si on trouve, alors si par exemple je mets ce triangle comme ça, et en fait ça c'est, désolé, ça c'est le vert, ça c'est le rouge, et ça c'est le bleu, ici là. En fait on veut trouver ces distance-ci, et puisque en fait c'est 90 degrés ici, si on trouve ça, et si on trouve ça, on peut utiliser Pythagore pour trouver ça. Alors, c'est qu'est-ce qu'on va faire? On a la distance déjà d'ici qui est 400 mètres, mais idéalement, il faudrait trouver cette distance. Alors, premièrement, pour trouver ça, on va trouver la distance de la tour, que je vais mettre comme Y, parce que pourquoi pas. Alors, pour trouver Y, on fait juste trouver tan, parce que c'est opposé adjacente. Alors, tan de 34 degrés est égal à Y divisé par 400. On simplifie ça là, mais on résout et ça nous donne 269,8 mètres en hauteur. C'est ça. Ensuite, on trouve ce distance-ci que je vais mettre comme x avec la hauteur ici. Encore une fois, c'est tan parce que c'est opposé adjacente. Alors du coup, on trouve x en faisant tan de 25 est égal à la distance qu'on va opposer, qui est la distance qu'on vient de trouver, qui est 269,8 divisé par x. On trouve la réponse de ça, on trouve 578,59 mètres. Et finalement, parce qu'on a trouvé ça et on a trouvé ça, on fait Pythagore pour trouver ça. Troisième étape, je vais mettre ici. Pas très clair mon affaire, mais bref. C au carré est égal à A au carré plus B au carré. On fait C est égal à racine de 269,8 au carré plus 578,59 mètres au carré. Et avec ça, on devrait être capable de trouver, on met ça dans la calculatrice, 638,4 mètres. Alors c'est ça c'est la distance qu'on a ici. Très très simple, mais pas de loi de sine et de cos, etc. Mais c'est plutôt de savoir de quoi on parle. Alors je vous suggère fortement de faire le plus d'exercices possible pour que vous puissiez genre être exposé ou déjà être exposé à toutes sortes de situations lors de tests. Merci.